Bonjour et bienvenue à tous sur les petits tutos. Aujourd'hui, je vous propose de faire une jolie petite carambole. Allez, c'est par ici le petit tuto. On va commencer par plier une médiane. Vous prenez ce bord-ci que vous venez superposer à celui-là. Allez, c'est parti. Vous mettez bien les pointes l'une sur l'autre et vous faites le pli. Ensuite, vous marquez le pli soit avec vos doigts, soit avec un os à plier. Maintenant, vous allez prendre ce côté-ci et venir le rabattre ici. Regardez, comme ça. Vous mettez bien bord à bord. Voyez, comme ceci. Et une fois que vous êtes bien bord à bord, vous faites le pli. Une fois que vous avez fait ça, vous relevez à nouveau votre feuille d'origami et vous prenez ce bord-ci que vous rabattez sur ce bord-là. Comme ça. Regardez. Hop. Voilà. Vous remettez comme il faut. Et grâce aux deux plis qu'on vient de faire, vous avez obtenu une intersection entre ce pli-là et le pli-là. On tourne la feuille d'origami comme ceci. On va venir prendre ce coin-là, qu'on va venir poser ici. Regardez. Voyez, là vous avez l'intersection des plis. Vous posez votre feuille d'origami et ensuite vous faites le pli ici, comme ceci. Une fois que vous avez obtenu cette figure-là, vous allez prendre à nouveau cette pointe-là et venir prendre le bord là pour le rabattre de ce côté-ci. Et vous obtenez cette figure-ci. Bien sûr, faites bien attention à vos pointes. N'hésitez pas à y revenir une ou deux fois. Une fois que vous avez fait le pli, vous marquez. On va prendre ce bord-ci qu'on va venir rabattre sur ce bord-ci. Regardez, comme ça. Vous faites le pli et vous le marquez. En origami, un pli fait est égal à un pli marqué. Une fois que vous en êtes là, vous allez prendre la ligne là qui va nous servir à plier en deux votre pliage, comme ceci. Voyez, comme ça. Et vous obtenez ceci. Vous mettez tout bien bord à bord, de façon bien marquer le pli et que ça ne bouge plus. Une fois qu'on a fait ça, là vous avez une première partie, une deuxième et une troisième. On va prendre des ciseaux et on va venir découper ici. Regardez, comme ça. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, on ouvre tout. Une fois que vous en êtes là, vous allez prendre cette ligne de pli ici. Regardez, prenez cette partie-là et cette partie-là. À chaque fois que vous voyez une ligne de pli, vous en sautez une et vous rapprochez la suivante. Regardez, cette ligne de pli là, je la laisse et je rapproche la suivante. Je laisse cette ligne de pli là et je rapproche la suivante. Une fois qu'on en est là, cette ligne de pli là, voyez, elle est pliée dans le mauvais sens. Vous appuyez dessus, comme ceci, et vous rapprochez cette ligne de pli comme ceci. Ce qui vous donne ceci, 4 soufflets de ce côté-là et un seul de ce côté-ci. On va prendre ce soufflet ici
et on va le rabattre de l'autre côté, de façon à rééquilibrer un petit peu plus les choses. Ça vous donne donc un triangle et 3 soufflets d'un côté et 2 soufflets de l'autre en dessous. Quand on a fait ça, on va prendre cette pointe ci, ici, et on va venir la rabattre ici, en suivant la ligne de pli qu'il y a au milieu. Regardez, comme ceci. Voyez, et vous faites le pli. Et ensuite, vous le marquez. Sans appuyer trop fort parce qu'il commence à y avoir de l'épaisseur et ça peut déchirer le papier suivant la qualité du papier que vous avez. Ensuite, on va reprendre à nouveau cette pointe-ci qu'on va ramener vers le haut en suivant toujours la ligne de pli. Regardez, comme ceci. Vous veillez à ce que ça suive bien la ligne de pli et ensuite vous marquez votre pli. Une fois qu'on a fait ça, on déplie tout, on ouvre tout. Quand vous en êtes là, vous retournez votre feuille d'origami et là on peut voir la même figure géométrique de taille moyenne et en plus petit. Ce qu'on va venir faire, on va prendre chaque pli, voyez, la petite figure du milieu, on va replier vers le bas, tout le pourtour, comme ceci, voyez, bien remarquer les plis, mais dans le bon sens, voyez, comme ça. Et surtout, vous laissez bien votre pouce au milieu, de façon à ce que ça crée un creux. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu, ça se relève un petit peu de façon naturelle sur la figure géométrique moyenne. Toutes les lignes de plis que vous avez là, vous les rabattez vers vous. Regardez, comme ceci. Voyez. Quitte à pincer un peu votre feuille d'origami comme ceci, vous reprenez tous vos plis comme ça. Donc là, une fois qu'on a tout bien replié dans le bon sens, vous allez prendre la pointe comme ceci. Vous allez laisser votre pouce au milieu pour bien garder le creux de la petite figure. Et vous allez en dessous rapprocher, voyez, vous appuyez et vous faites comme ceci. Et on fait pareil pour toutes les pointes. Regardez, en dessous, vous faites ça, comme ceci. Partout sur toutes les pointes que vous pouvez avoir. Hop, et voilà. Une fois que vous en êtes là, vous reprenez 2 soufflets de ce côté-là et 3 de ce côté-ci. Vous marquez les plis que vous venez de faire en faisant comme ceci, soit avec un os à plier, ou soit avec vos doigts tout simplement. Vous rabattez ce soufflet là et vous allez replier la pointe ici vers le haut, comme ça. Regardez, vous partez du pli que l'on voit ici, vous mettez votre doigt pour pas que ça plie plus et vous écrasez comme ça. Voyez, vous prenez, vous poussez juste comme ça et vous appuyez et ensuite vous marquez votre pli. Pour être sûr d'avoir les mêmes plis, vous allez reprendre le pli que vous avez ici, vous repliez dans un premier temps comme ça, vous suivez la première ligne de pli, quand vous avez fait ça, vous reprenez la pointe et vous la rabattez dans le même sens que celui-ci, comme ça. Vous inversez simplement le pli. Une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil pour tous les autres soufflets. Allez, c'est parti.
Vous en avez 2 de faits et on continue. Donc vous avez les 2 premiers. Vous faites à nouveau le même pli, vous pincez avec vos doigts et vous rabattez vers l'arrière dans un premier temps. Vous poussez le soufflet vers la gauche, vous reprenez le pli que vous venez de faire et vous le pliez dans l'autre sens. Une fois que vous en êtes là, vous rabattez les 2 soufflets qui restent vers la droite et vous faites la même opération. Vous prenez la pointe, vous la rabattez de façon à ce que ça fasse comme ceci. Vous poussez ce soufflet là, vous reprenez votre pointe et vous inversez le pli. Et enfin le dernier soufflet, vous rabattez comme ceci pour faire le même pli. Vous poussez le soufflet que vous venez de plier et vous inversez le pli dans l'autre sens. Voilà. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes-ci, vous remarquez à nouveau les plis de façon à ce que les plis que vous venez de faire ne bougent plus. Une fois que vous en êtes à cette étape-ci, que vous avez fait tous vos petits soufflets, vous vous mettez comme ceci. Ici, vous avez une ligne de pli. Vous prenez le feuillet comme ceci. Au niveau de la ligne de pli, vous l'attrapez comme ça. Vous marquez un peu le pli. Une fois que vous êtes comme ça, vous prenez à nouveau la pointe et vous la pliez dans l'autre sens. Comme ça. Allez, on fait pareil de l'autre côté. On reprend à nouveau le soufflet au niveau de la ligne de pli. Vous venez coller la ligne de pli ici, juste là, comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous marquez un tout petit peu le pli, comme ceci. Et vous rabattez dans l'autre sens. Comme ceci. Allez, on recommence l'opération. On reprend la ligne de pli du milieu que vous venez poser ici. Regardez, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez un petit peu pour faire le pli. Une fois que vous êtes là, vous reprenez votre pointe et vous repliez comme ceci. Si je peux vous donner un repère, repérez-vous par rapport à ici, de façon à ce que ce soit aligné. Allez, on fait la suivante. Vous prenez la ligne de pli, comme ceci. Vous venez la reposer là à nouveau. Vous appuyez pour faire le pli. Des 2 côtés, c'est mieux. Ça prend mieux la forme. Vous voyez, avec vos doigts, vous appuyez de chaque côté. Une fois que vous avez fait le pli, vous attrapez la pointe et vous appuyez pour faire le pli. Allez, dernière fois, vous reprenez le feuillet au niveau de la ligne de pli. Vous inversez un petit peu là, vous voyez, des fois ça résiste un petit peu. Vous n'hésitez pas à appuyer un petit peu là pour donner la forme. Vous mettez bien bord à bord, vous appuyez pour faire le pli. Vous reprenez la pointe que vous avez prise dans un premier temps et vous la rabattez comme ceci. Et voilà, une belle carambole. Alors là, pour le coup, vous avez les 2 choix, en vert ou fleuri, à motif. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous ferez plein de jolies petites caramboles. Si vous avez aimé la vidéo,
n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr, si ça vous a plu et que vous voulez des tutos supplémentaires, n'hésitez pas, abonnez-vous. À très vite sur les petits tutos.